Salut l'équipe, c'est Émilie d'Octopus Coaching. Ma mission au quotidien, au-delà de t'amener vers une vie plus active et saine, c'est t'aider à retrouver ou te maintenir en forme pour atteindre tes objectifs et vivre pleinement sans compromis. Poulpe au Flow, c'est le podcast qui transforme ton quotidien grâce à l'activité sportive. N'oublie pas de t'abonner. Allez, c'est parti! Salut, j'espère que tu vas bien et que tu es prêt à prendre de nouvelles mesures pour améliorer ta santé et ta forme physique. Un grand merci de continuer à me partager vos retours, ça m'aide vraiment à progresser. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur nos habitudes quotidiennes et comment les analyser peut t'aider au quotidien. Tu sais, ces petites choses que nous faisons tous les jours, la routine sans même y penser. Pour illustrer l'idée, je vais te raconter l'histoire d'une personne que j'accompagne depuis quelques temps, que je vais appeler aujourd'hui Nathalie. Cette histoire devrait te parler. Elle a 42 ans, 2 enfants, un boulot de bureau intéressant à plein temps et quelques kilos en trop qu'elle aimerait éliminer pour se sentir mieux et retrouver son poids de forme. Elle se lève tous les matins à 6h, déjeune rapidement, prépare les enfants pour l'école et part au travail en voiture. Elle en a pour environ 30 minutes s'il n'y a pas trop de bouchons. Elle arrive au travail vers 9h, rentre à la maison en voiture et arrive chez elle vers 18h. Elle s'occupe des devoirs, prépare le dîner et c'est seulement vers 20h qu'elle arrive à souffler et trouver un petit peu de temps pour elle, mais elle se retrouve clairement souvent en mode zombie dans le canapé. Tu te reconnais peut-être dans ce rythme de vie. Nathalie a toujours pris sa voiture pour aller au travail. Elle a découvert dernièrement qu'elle pouvait prendre son vélo pour le même trajet sans bouchon. Elle a essayé et ce changement mineur qui lui permet de faire un peu plus d'1 heure de sport gratuitement, en l'occurrence du cardio en plus, donc idéal pour sa perte de poids par jour, lui permet d'arriver au travail en se sentant plus énergique et moins stressée. En plus, elle a testé pour la première fois au début de l'été, donc forcément avec le soleil, les oiseaux qui chantent, c'est hyper agréable et apaisant. Franchement, tu peux qu'apprécier. Ensuite, elle a revu son état d'esprit pour sa pause déjeuner. Nathalie a l'habitude d'engloutir mécaniquement son déjeuner à son bureau en continuant à travailler pour gagner du temps. Tu connais l'histoire. Après avoir pris conscience de ça, elle prend le temps de s'arrêter pour son repas et de faire une petite promenade de 15 minutes après celui-ci. C'est devenu un moment pour elle, qu'elle apprécie son repas, respire un peu et se dégourdit les jambes. L'après-midi, autour de 16h30, c'est souvent une période de baisse d'énergie. Elle a tendance à se sentir raplapla et procrastiner pour finir la journée. Elle a instauré une pause de 15 minutes dans son planning chaque après-midi à 16h30 et au lieu de prendre une tasse de café, elle a commencé à faire des pauses actives. Elle se lève, boit de l'eau, ouais je sais c'est violent et complètement incroyable, fait quelques étirements lors d'un petit tour de bâtiment. Elle se sent plus productive et éveillée tout en étant moins fatiguée pour cette fin de journée. De retour à la maison en vélo, son temps après le repas et le coucher des enfants est consacré à une séance de sport 1 à 2 fois par semaine au lieu de s'affaler sur le canapé pour regarder la télé. Elle s'est inscrite dans la meilleure salle de sport du monde, bien évidemment, Octopus Coaching, pour faire de l'activité physique régulièrement. Comme elle dépend du rythme de la famille, elle n'a pas forcément le temps de se déplacer jusqu'à la grange. Elle suit donc les cours en visio avec les coachs en direct en semaine et elle se déplace le samedi matin à la grange pour bien débuter le week-end. C'est un moment qui lui fait du bien au corps et à l'esprit. C'est son moment à la maison où elle se retrouve avec son coach, ses copines pour papoter et rigoler. Comme Nathalie, tu peux trouver des moments dans ta journée pour bouger un peu plus. Comme tu peux le constater, toute petite modification peut avoir de grandes conséquences sur ton bien-être. Analyse tes habitudes et évalue les options qui pourront fonctionner pour toi. Je te promets que tu vas être surpris du résultat. Commence petit, simple et la magie va opérer. Alors, es-tu prêt à bouger plus pour vivre mieux ? C'était Émilie, on se retrouve dans 15 jours. Allez, ciao !